J'avais 14 ans, à la lecture d'un livre. Et à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, j'ai demandé à ma mère, à mes parents, de m'offrir des cours d'astrologie. Moi, je dis que l'astrologie a commencé dès l'instant où l'homme a levé les yeux au ciel et a cherché à comprendre ce qui se passait au-dessus de sa tête. Vous savez, vous avez des gens qui sont très cérébraux, très dans la rationalité, et pour eux, l'astrologie, justement, c'est quelque chose d'irrationnel, alors qu'en réalité, c'est très rationnel. Donc, ils ne font pas l'effort de comprendre, donc ils rejettent. Vous avez Kepler, qui a fait l'astrologie, le grand astronome Kepler. Jung aussi, l'éminent psychiatre Jung s'est intéressé à l'astrologie. Claude Lévi-Strauss. Je pense que par définition, le pouvoir est paranoïaque. Donc, ils ont besoin de savoir. Donc, l'astrologie rentre dans leur grille d'interprétation comme tant d'autres. Donc, les politiques, oui, il y en a qui consultent, bien sûr. Elle peut être inutile si elle est très très mal pratiquée et mal utilisée, voilà. Mais non, elle ne peut pas être inutile. Enfin, tout au moins, ça me semble inconcevable qu'elle puisse être inutile. Si la personne est entendue, que les réponses apportées lui apportent pas forcément un élément de réponse, mais peut-être un élément d'autre questionnement, il y a une résonance qui s'établit entre donc, le praticien astrologue et la personne qui vient consulter, on sait qu'on a affaire à un praticien sérieux. C'est une sorte de météo astrologique, mais c'est pas ça l'astrologie. C'est des mouvements planétaires. Bon, le Soleil met 1 an pour faire le tour, la Lune met 29 jours et demi, Vénus, Mercure mettent 1 an, et après vous avez les planètes lentes. Alors par exemple, Mars, lui qui reste 2 mois dans un signe, ce sont les déplacements planétaires et chaque année ça bouge, ça change. Ce sont les planètes lentes qui vont marquer le climat de l'année, en fin de compte, puisque les planètes rapides mettent 1 an pour faire le tour.